vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir la méthode de la réalisation des coupes géologiques. D'accord? On a vu la carte topographique et la méthode de réalisation du profil topographique. Et on a dit que le profil topographique, c'est la base de la coupe géologique. Alors, la première chose à savoir, c'est que la coupe géologique est un moyen d'interprétation des cartes géologiques. Bah, c'est quoi une carte géologique? Tout simplement, la carte géologique nous donne une idée sur l'âge et la nature des formations géologiques dans une région donnée, ainsi que les accidents tectoniques présents dans cette région, c'est-à-dire les failles, les plaies, et aussi l'inclinaison des strates, ou bien le pondage des strates. Alors, à savoir que les couches ou bien les strates, elles peuvent être horizontales dans le cas normal, mais après la déformation tectonique, on peut avoir plusieurs cas. Donc, on a soit des strates verticales, bien accidentées, elles peuvent être aussi donc inclinées comme ceci. Donc, cette inclinaison ou bien le pondage, on appelle le pondage. Donc, si l'angle qui fait une ligne horizontale avec la ligne de grande pente d'une strate. Donc, la carte géologique, il indique ce pondage ou bien ces degrés de pondage à travers des symboles. Donc, dans le cas des couches horizontales, on trouve un symbole comme le plus, comme le symbole du plus. Pour le cas des couches verticales, on trouve ce symbole, donc un tiret avec ce symbole. Et aussi, donc, on trouve parfois un symbole comme T. On a si ce T, donc il a un Q. Donc, plus la Q de T, elle est courte, c'est-à-dire que la couche, elle est presque verticale. C'est ça le pondage. Et aussi, il nous donne une idée sur la direction. Ben, c'est quoi la direction? Tout simplement, c'est l'angle entre la strate ou bien la ligne qui passe par le plan horizontal de la couche et le nord géographique. Comme vous savez, donc, les directions, la carte aussi, il nous donne les directions de la région, donc selon le nord géographique. Donc, on a le nord, puis le sud, l'est et l'ouest. Donc, cette ligne, elle nous montre la direction et la Q du symbole T, elle nous donne le pondage. Parfois, on trouve une valeur ici, c'est la valeur, bien le degré d'inclinaison de la strate. Alors, comment lire ce symbole? Donc, tout simplement, on le place contre cette rose devant. Donc, par exemple, pour cette strate, on a l'orientation ou bien la direction de cette strate et nord-sud et le pondage il est de 35 degrés vers l'ouest. Mais ici, donc, pour exprimer la direction, donc, on écrit nord 0, d'accord, et 35 degrés vers, c'est le degré de pondage, vers l'ouest. Donc, comme ça, on lit la direction et le pondage de la strate sur la carte géologique. Très bien. Alors, comment interpréter une carte géologique? Donc, tout simplement, on interprète la carte géologique grâce à des coupes géologiques. Alors, comment réaliser une coupe géologique? Donc, à savoir que la carte géologique, parfois, elle nous donne des symboles comme ça, ou bien des couleurs, ou bien des symboles, des lettres avec des chiffres. Donc, ces lettres et chiffres qui indiquent l'âge de la strate et sa nature. Alors, comme ceci, donc, on a une carte géologique d'une région donnée. Donc, il porte aussi des courbes de niveau, la légende, l'orientation et aussi l'échelle. Donc, ici, l'échelle, c'est 1 cm sur 10 millièmes. C'est-à-dire, comment lire l'échelle?
Donc, combien 1 centimètre sur la carte égale sur la réalité. Donc, comme ça ici, donc 1 centimètre sur la carte est égal donc 100 mètres sur la réalité. Donc, comme ça ici, donc très bien. Alors, la première étape pour réaliser donc, une coupe géologique, premièrement, c'est de réaliser le profil topographique de la section qu'on a. Par exemple ici, donc on a la section AB, donc on réalise premièrement le profil topographique. Après, qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait la projection des limites des contours géologiques. Donc, quels sont les contours géologiques? Ce sont les limites qui séparent les différentes faciès qu'on a sur la carte, ou bien les différentes formations géologiques qu'on a sur la carte. Alors, la première étape, c'est de projeter les limites des contours géologiques sur le profil topographique. Très bien. Donc, c'est ça la première étape. Après, la deuxième étape, c'est de déterminer le pondage des couches. Alors, il y a un autre astuce pour savoir si les couches ou bien les strates qu'on a sur la carte, ils sont horizontales ou bien sont inclinées. Donc, il suffit de voir les limites des contours géologiques avec les courbes de niveau. Si les limites des contours géologiques sont parallèles avec les courbes de niveau, dans ce cas, les strates sont horizontales, donc sont pas déformées, sont pas inclinées. Et ben donc après, donc on suit le principe de superposition. Justement, on commence toujours par les couches au sommet, donc dans les altitudes les plus grandes, ce sont toujours les couches les plus récentes, et ainsi de suite. Donc les couches en bas, ce sont les couches donc, les plus anciennes. Et comme ça, on obtient notre coupe géologique. Il suffit maintenant de rapporter donc l'orientation de la coupe, la légende ou bien la colonne synthétique de la région de la légende et aussi l'échelle. Et on termine la coupe géologique pour le cas des couches horizontales. À mentionner, c'est que dans la coupe géologique, on utilise une symbologie spécifique donc pour les différentes faciès ou bien les différentes lithologies. Donc, par exemple, les conglomérats, voilà leur symbole. Par exemple, les grès, par exemple, le calcaire, les dolomites, le gypse. Donc, chaque roche, il a son symbole.